Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous accueille sur le site des Dolmens des Adrets qui se trouve au-dessus de Brignoles. En fait, on n'est pas très loin de Brignoles. Et c'est un site qui est intéressant parce que sur cette forêt que vous avez derrière moi, on trouve 4 dolmens en fait. Alors moi, j'en ai trouvé que 3. Ici, en bord de piste, on a le principal que vous voyez derrière moi. Je vais tourner la caméra, je vais vous en faire un peu profiter du coup. Voilà. Donc on a le principal qui est ici, les autres sont plus cachés dans la forêt, donc ça demande à crapahuter un peu. Alors celui-ci est dommage, ça a été restauré, donc il est moins chargé énergétiquement que les autres, mais il est quand même très intéressant. Et donc ce site des Adrets, voilà, je reviens à moi. Ce site des Adrets, ça sera notre destination pour la prochaine escapade vibratoire qui aura lieu fin janvier, début février. Donc voilà, donc ça sera une journée que je vous proposerai sur ce site des Dolmens des Adrets, donc à Brignoles, donc cœur de Var. Et j'ai pas encore défini la date exacte, mais je vous la diffuserai dès que ça sera défini correctement. Alors cette forêt, elle est très intéressante effectivement parce qu'il y a ces dolmens qui sont là, et puis en fait, comme beaucoup de lieux naturels ici dans le Var, ça reste extrêmement intéressant. Après, même si celui-là celui que je viens de vous montrer est moins chargé parce qu'il a été restauré, et en fait ça c'est une récurrente que j'ai remarqué, c'est-à-dire que souvent quand un de ces sites monolithiques est restauré, il perd en énergie, en fait il perd un peu de sa constance, on va dire, de sa charge énergétique, il perd au niveau vibratoire en fait. Ceci dit, c'est pas très grave, pour la simple raison qu'actuellement on a un tel changement vibratoire qui se fait qu'en fait il y a beaucoup de bascules, de changements. C'est-à-dire que vous avez des sites qui étaient absolument déchargés et qui maintenant se rechargent, mais à vitesse grand V. Et puis il y en a d'autres qui étaient chargés moyennement, qui vont totalement se décharger en fait, comme s'il y avait une espèce de phénomène de vase communicant qui permettent justement d'équilibrer tout ça au niveau énergétique. Alors j'imagine que comme la plupart de ces lieux sont directement connectés à Gaïa, en fait Gaïa c'est comme nous, on a besoin d'un équilibre au niveau de nos cœurs énergétiques et physiques. Je pense que pour elle c'est la même chose. Donc il y a des sites qui vont être complètement rehaussés, réévalués au niveau vibratoire, et puis d'autres en fait qui vont se décharger en fait. Alors pour m'être baladée là dans cette forêt pendant de bonnes heures, on va dire, je peux vous dire qu'elle est bien habitée. Alors il y a un peu de bruit, il y a l'autoroute pas très loin, je vous disais, on est juste au-dessus de Brignoles en fait, mais là c'est pareil, l'autoroute ne change pas grand chose à l'intérêt du lieu. Par contre, on a pas mal de présence. Alors j'avais des dryades tout à l'heure, j'ai senti la présence d'elfes, mais ils étaient loin, et en fait j'ai pas vraiment communiqué avec. Mais il y a beaucoup d'esprit de la nature en tout cas sur ce lieu. Il y avait des nains aussi tout à l'heure, parce que comme beaucoup de lieux comme ça en forêt par chez nous, on est quand même aussi pas mal sur de la roche. En fait, le Var est très rocheux. On a un sol qui est très rocheux, donc on va avoir des nains aussi, pas mal. Donc là, est-ce que j'ai une présence en particulier qui souhaite communiquer? Alors oui, j'ai de la communication, mais c'est pas... je saurais pas vraiment vous définir qui c'est exactement. Après, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave en soi, puisque on est quand même avec une présence positive. On n'est pas du tout avec du bas astral, encore une fois. Donc, en fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment œuvrer pour monter en vibration et pour maintenir nos vibrations le plus hautes possible. C'est-à-dire que cette renaissance que je vous évoquais la dernière fois, elle ne peut se faire que par un travail sur soi,
Au niveau vibratoire, monter en vibration, c'est faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire aller sur des lieux énergétiques. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous les partage, tous ces lieux énergétiques. C'est parce que c'est aussi un moyen de vous les faire découvrir et de vous permettre de vous les approprier, parce que le but, c'est pas simplement de regarder mes vidéos, mais c'est aussi d'aller vous rendre sur place et profiter vous-même de ces lieux, en fait. Alors vous les retrouvez sur mon site internet Nerea Energetica. Vous verrez, il y a un blog sur mon site internet où vous retrouvez toutes mes escapades vibratoires. La plupart des lieux sur lesquels je suis allée faire mes escapades. Et vous retrouvez aussi un petit onglet qui vous renvoie sur la carte Google Maps. Donc vous pouvez facilement les retrouver et aller en profiter. Parce qu'encore une fois, voilà, le but de ces escapades, c'est certes de vous les faire partager, certes vous délivrer des messages quand il y en a, mais c'est surtout vous permettre avant tout de retrouver ces lieux, de vous les approprier et d'en profiter pleinement. Qu'est-ce que j'ai... Voilà, oui, donc il me disait revenir à vous-même, travailler, œuvrer sur votre montée vibratoire, c'est ce qui va aider notre renaissance, c'est ce qui va nous permettre également de faire face à ce qui s'en vient, c'est-à-dire de nous positionner correctement. Ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'il est venu aussi le temps d'un choix, c'est-à-dire où on continue de se laisser porter, de ne pas trop se poser de questions, d'avoir la tête dans le guidon, etc. Ou alors on décide vraiment de prendre les choses en main, de se prendre en main finalement, parce qu'il s'agit de ça avant tout, de se prendre en main et d'aller justement, oui, encore une fois, vers cette renaissance à nous-mêmes en fait. Voilà, globalement, même si on est aidé par la montée vibratoire, par le changement énergétique profond qui est à l'œuvre, ça dépend aussi de nous en fait. Vous savez, vous connaissez le vieil adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc c'est exactement ça en fait. On en arrive à un stade où voilà, on est facilité, on va dire, mais on va pas nous donner la béquille quoi. On n'est pas des petits oiseaux, donc à nous aussi de nous prendre en main et de faire ce qu'il faut pour faciliter cet éveil. Par rapport à l'éveil justement, ce qui est aussi important de comprendre, c'est que l'éveil spirituel, la spiritualité en soi, c'est pas une fin. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de s'élever ou de prendre une posture pour avoir des super pouvoirs, devenir guérisseur, se mettre au service des autres, etc. Ça, ok, pourquoi pas, c'est très bien. C'est bien que je sois assez dubitative sur les super pouvoirs, si vous voulez. Mais en fait, la spiritualité, c'est quoi? Avant tout, c'est une quête de soi-même, c'est une découverte de soi-même, c'est-à-dire se connaître. Je fais souvent référence au premier ouvrage de Yann Lepnik, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est avant tout une quête de soi-même, une connaissance de soi. D'où aussi l'intérêt, la notion de renaissance à laquelle on est invité actuellement. Donc cette quête de spiritualité, cette quête de soi-même, elle prend différentes formes et elle prend une forme qui va être propre à chacun en fait. C'est pour ça qu'on n'est pas non plus destiné à tous en fait avoir exactement les mêmes capacités, comme je vous l'ai déjà dit, je crois. En fait, voilà, on est tous très différents et tant mieux, ça permet aussi une diversité et puis ça permet aussi de se compléter mutuellement en fait. Ce qui est important aussi dans cette recherche spirituelle, c'est une certaine harmonisation, un certain détachement effectivement de ce qui se passe autour de tout ce qu'on appelle la matrice en fait. C'est sortir de cette matrice, c'est comprendre le monde dans lequel on évolue et arriver justement à se détacher totalement de tout ce qui nous est imposé. Parce que tout ce qui nous est imposé est également fait dans un seul et même but, c'est-à-dire nous faire baisser en vibration ou éviter justement cette fameuse montée vibratoire. Bon alors concrètement ça marche pas parce que de toute façon c'est tellement plus... ça va au-delà de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est terrestre, qui est lié à Gaïa et même au-delà de ça qui est lié à l'univers. Donc de toute façon ils ont beau s'agiter encore une fois dans tous les sens, ça ne changera rien. Après chacun
est libre effectivement de son positionnement et de son éveil en conscience ou pas. Voilà, donc c'est encore une fois au choix de chacun. Et puis ça renvoie aussi à cette notion de libre arbitre, hein, qui est une des lois universelles indérogeables. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent me transmettre également? Écoutez, en fait, voilà, l'idée générale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est un peu au pied du mur, là, actuellement. C'est vraiment l'heure de faire un choix, de se positionner en conscience ou pas, et de choisir de s'élever ou pas. Et encore une fois, voilà, on a totalement notre libre arbitre par rapport à ça. Après, c'est aussi une question de temps, hein. Tout ne se fait pas, enfin voilà, Rome ne s'est pas construit en un jour, comme on dit. Donc laissez-vous le temps aussi. Après, je voulais vous rassurer aussi parce que j'ai eu des messages de gens qui me disaient « Ouh là là, mais moi je sens que je ne suis pas alignée comme il faut » ou je ne suis pas assez éveillée, ou je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Et puis il y en a qui disent que si on ne passe pas en 5D, on va mourir, tatati tatata. Non, en fait, enlevez-vous tout ça de la tête. Alors déjà, si vous pensez ça, vous risquez effectivement de tomber dans des vibrations les plus basses possibles et vous n'allez pas faciliter votre éveil. Ça, c'est sûr. Mais en fait, rien n'est défini d'avance. Et c'est pas une course. Et puis personne ne peut dire oui, moi je suis super éveillée, donc je vais survivre et puis tant pis pour les autres, etc. Enfin, même moi, je sais pas. Peut-être que je vais faire partie des gens qui vont disparaître, vous voyez. Enfin, on n'a aucune certitude par rapport à ça. Donc il faut vraiment se sortir cette idée de la tête. Il n'y a pas de personnes plus éveillées que d'autres. Alors il y a des gens qui ont fait qui ont avancé, on va dire, dans leur recherche, dans leur quête d'eux-mêmes, qui sont plus avancés que d'autres, certes. Mais encore une fois, la quête de la spiritualité, c'est pas une quête de passer de la 3D à la 5D, comme on dit, hein. C'est avant tout une quête de soi-même. C'est une connaissance de soi-même et c'est le plus important. C'est vraiment ce que vous devez garder en tête. Ce qui est important, c'est vous-même. C'est pas, c'est pas passer d'une dimension de conscience à une autre, parce qu'encore une fois, cette histoire de 3D, 5D, c'est juste une question de dimension de conscience, hein. La Terre va pas se scinder en deux. Enfin voilà, on va tous cohabiter, hein. Il y aura pas de scission, même s'il y a déjà une scission en quelque sorte de la pensée, on va dire, ou de la conscience, certes. Mais enfin voilà, on est tous terriens sur Terre. Il n'y a rien qui va changer à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a peut-être des gens qui vont partir, c'est déjà le cas, mais il n'y a aucune certitude par rapport aux raisons pour lesquelles il y en a qui devraient partir et d'autres pas, en fait. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça, ne vous mettez pas martel en tête, et surtout ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas. Chacun en est à l'évolution à laquelle il doit être, en fait. Enfin, comment ? C'est pas très français ce que je viens de dire. C'est-à-dire, l'univers est très bien fait. Rien ne vous est donné que vous ne puissiez emmagasiner ou transmuter. Excusez-moi pour la lumière, mais le soleil est en train de vraiment se coucher, il va bientôt faire nuit. Donc du coup, en fait, vous en êtes exactement là où vous devez être, chacun d'entre vous. Et c'est parfait ainsi, et il n'y a pas de... Voilà, il n'y a vraiment pas de crainte à avoir. Ne vous comparez pas aux autres, en fait. N'essayez pas de vous comparer aux autres. Encore une fois, chacun est exactement à la place qui lui revient, dans l'évolution qui doit être la sienne à l'instant T. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas encore être arrivé peut-être au but que vous vous êtes fixé, tout simplement, que vous n'allez pas y arriver par la suite, en fait. Hein, laissez-vous le temps. Et encore une fois, surtout, ne vous jugez pas. Voilà, encore une fois, tout est parfait dans l'univers. Tout est exactement à la place qui lui revient. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. C'est pas parce que vous avez l'impression par rapport à d'autres
de ne pas être suffisamment éveillé ou de ne pas être, encore une fois, dans cette histoire de 5D, que vous allez disparaître, etc. Hein, voilà. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment vous dire parce que je vois beaucoup d'inquiétudes chez pas mal d'entre vous et je trouve ça très dommage parce que, encore une fois, ça vous fait baisser en vibration et pour rien en fait. Encore une fois, ça n'a pas lieu d'être. Chacun évolue à son rythme, hein, voilà, comme il se doit. Écoutez, je vais peut-être vous laisser là-dessus aujourd'hui parce que plus ça va, moins vous me voyez. On commence à vraiment être dans le noir. Écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite et écoutez, à bientôt pour ceux d'entre vous qui voudront se joindre à nous pour cette prochaine escapade vibratoire sur ces dolmens des Adrets. Voilà, à très bientôt, au revoir.